Salut à tous, bienvenue, nouvelle émission de Feel Good. Alors là, cette fois-ci, un thème qui va vous passionner, ça s'appelle quoi ? C'est l'amour, tout simplement. Alors l'amour, un moteur pour vivre mieux, pour vivre plus vieux, plus heureux. C'est un axiome qui paraît une évidence et pourtant il est fondé, il s'appuie notamment sur une étude de l'INSEE en 2004 qui prouve que le taux de mortalité est 2 à 3 fois plus élevé chez les célibataires autour de 50 ans. Donc voilà, je voulais faire une petite introduction pour vous dire que non, c'est pas un thème comme ça, banal, bateau, pas du tout. Et pour en parler, nous avons Frédéric Lévy, voilà, qui est life coach. Bonjour Frédéric. Oui. Et Carole Carat, que vous connaissez bien, spécialiste en beauté positive. Et je crois que c'est toutes les deux, vous aviez considéré que c'était un thème très important. Très important. Primordial. Voilà. Alors, quelle est la définition de l'amour, Carole ? On va commencer par le début. Alors, c'est quoi l'amour ? Tout d'abord, c'est quoi l'amour ? Aimer. Aimer, c'est quoi ? Il y a eu tellement de chansons sur ce verbe aimer. Ouais. En fait, aimer, ça renvoie à une grande variété de sentiments. Ça peut être des sentiments, des états de comportement. Vous pouvez aimer un plaisir général. Ça peut être j'aime manger du chocolat. Mais ça peut être aussi j'aime mon travail. J'aime mon activité. Donc, et puis ça peut être aussi j'aime mon mari. Bah oui, ou j'aime mon amoureux. Ou j'aime mon amoureux, voilà, j'aime ma femme, etc. Ou le contraire, voilà, exactement. Ouais. Ce qui est fou, c'est que aimer, c'est un véritable moteur. C'est-à-dire que quand on aime, on a des forces. Déjà, on n'a plus de douleur. D'un coup, on n'a plus rien. On sent jeune. On se sent jeune. On n'a plus de tension, on n'a pas de douleur. On s'aime. Ça renforce notre estime de nous-mêmes. On a le stress, c'est passe comme ça. Les nouvelles. Rien n'est important. Rien n'est important. Il y a rien qui fâche. En fait, tout est beaucoup plus simple. En fait. D'accord. Tout est beaucoup plus simple quand on est amoureuse, quand on est amoureux, ou quand on donne de l'amour. Alors, quand on donne de l'amour, on est en meilleure santé. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction. On a 3 à 4 fois moins de risque de mortalité autour de la cinquantaine quand on est amoureux. D'accord. Vous comprenez le message. Ouais. C'est pas le moment de quitter nos maris. Voilà. Donc on reste mariés. On reste mariés. En tout cas, on reste amoureux. D'accord. Ça va pas toujours avec. On va remettre un peu de piquant. Faut remettre un peu de piquant vers la cinquantaine. D'accord. Voilà. Ensuite, par contre, dans cette étude, il est quand même dit que les hommes qui vieillissent, c'est pas bon de rester célibataire. Parce qu'après, du coup, l'écart se creuse. Et donc, un homme célibataire aux alentours de 50-60 ans, il vaut mieux qu'il se remarie. Plus de chances de finir ses jours plus tôt. Pour renforcer sa santé, etc., c'est mieux. D'accord. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'ailleurs, on ne voit pas souvent les hommes rester seuls. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est clair, c'est la nature. Alors, il y a aussi quelque chose de sûr, c'est que quand on aime, on transmet. On transmet quoi ? On transmet une énergie. On transmet une lumière. Par exemple, moi, quand j'aime quelqu'un, en tout cas, quand je me sens aimée, je me sens belle. Si j'aime quelqu'un, d'un coup, il devient beau. Il sent cet amour. On le voit différemment. C'est un peu comme une lumière qu'on lui transmet. Mais quand on est amoureux, il y a des choses qui se passent dans nous aussi. On reproduit des cellules. J'en avais parlé pour le sport, mais c'est pareil pour l'amour. Quand on est amoureux, on reproduit des cellules nouvelles, ce qui est plutôt rare à partir de 40, 50, 60 ans. Et du coup, on rajeunit. On prend un bon coup de jeune. C'est un bon truc, quoi, en fait. On a la pêche. On n'aime pas sur commande en même temps. On est moins déprimé. Non, mais il faut cultiver l'amour qu'on a. Il faut cultiver l'amour qu'on a. D'accord. Il faut rajouter des petits piquants, il faut rajouter des petits trucs un peu... Il faut pas arrêter d'être romantique. Il faut mettre de la volonté, parce que vous avez dit, je m'entends plus, mais bon voilà, vous avez dit, lorsqu'on aime ce qu'on fait, par exemple, c'est pareil, c'est aussi une certaine forme d'amour. Pourtant, il y a plein de gens qui font, par exemple, des jobs qu'ils n'aiment pas. Alors, comment ils font, ces gens-là, pour aimer malgré tout leur job ? On fait quoi ? Il faut l'aimer. Il n'y a pas de j'aime pas. Quand je fais quelque chose, donc je le fais bien. Je le fais bien, et c'est ça qui va... En fait, c'est l'amour du travail bien fait. C'est l'investissement qu'on va y mettre qui va faire qu'on aime la chose ? Non, c'est le travail bien fait. Quand je sais que j'ai bien fait mon travail, peu importe, je ne sais pas si je suis commerçant, peu importe que j'ai fait 100 ou 1000 dans la journée, je sais que moi, j'ai fait mon travail et donc je suis satisfait. C'est l'amour du travail bien fait qui rend heureux. Tous les travaux ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres, on est bien d'accord. Mais quand on a l'amour du travail bien fait, on va gagner. Et en même temps, j'ai envie de rajouter, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on est pratiquement sûr que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire ça ne dure pas. Quelle que soit la fonction qu'on a, moi je dis qu'il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce qu'on va lui donner une énergie, on est pratiquement sûr d'arriver au résultat. Quand on aime, on est inspiré. Quand on est inspiré, on est motivé. Et quand on est motivé, on a des résultats. Donc que ça soit pour monter une grosse boîte, ou que ça soit pour faire la tâche journalière, c'est important d'avoir ça. La motivation pour avoir des résultats.
même si c'est pour faire le ménage, je sais que vous n'aimez pas quand je vous dis ça, mais parce que moi non plus, j'aime pas faire le ménage. Mais je veux dire, si je le fais... Vous parlez d'amour, vous parlez de ménage, c'est pas très fun. Parce qu'en fait, il y a trois types d'amour. Il y a l'amour par rapport à soi-même, où c'est je m'aime, je m'accepte, je connais mes défauts, mes qualités, c'est pas grave. L'amour de soi, je m'aime comme je suis. Il y a l'amour par rapport aux autres, mes proches, mes amis, mes enfants. Je les aime et je leur dis, je vous aime, je vous ai déjà dit que je vous aimais. Ils me disent, ouais, tu me le dis tous les jours. Mais c'est pas grave, je leur dis, parce que ça leur fait du bien. Le conjoint, il ne faut jamais oublier de lui dire que vous l'aimez. Oui, c'est quand important. Vous êtes fier de lui, quand vous l'admirez, il faut lui dire, ça lui fait du bien. Il faut dire tous les jours qu'on aime. Exact. Et l'amour par rapport à l'action, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est important de mettre de l'amour. Important. D'accord. Primordial. Okay. Primordial. Alors, en plus, quand vous aimez, vous augmentez votre champ vibratoire. Vous vous rappelez quand on a parlé d'énergie ? Ah oui, mais là, parce qu'on est dans la 4e dimension aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est, moi, le champ vibratoire. Tu peux me rappeler ? Le champ vibratoire, c'est en fait une énergie qu'on transmet. On diffuse de l'énergie sans le savoir. C'est la fameuse énergie positive. Les méridiens, etc. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est normal. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous aime pas, vous le sentez, quoi. Ah, c'est terrible. Vaut mieux partir. Ouais. D'accord. Et en général, c'est réciproque. Voilà, exactement. C'est encore ce fameux flux. Donc voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter de l'amour dans chaque chose que vous faites. Comment on fait ? Mais comment ça, comment vous faites ? Vous sortez de vous-même. On sort de vous nous-mêmes. Sortez de vous-même. Vous vous motivez, vous vous inspirez. Vous trouvez quelque chose qui va vous inspirer. D'accord. Alors, ok. Chaque jour. Ok. Chaque fois. Donc, Carole, vous avez parlé de donner, voilà, ce que l'autre attend, de lui dire qu'on l'aime, etc., etc. C'est ça, Frédéric, pour vous donner, c'est essentiel ? Oui. Aimer, donner ? C'est ce que je voulais développer en premier. Aimer, c'est aimer l'autre, c'est lui donner ce qu'il attend lui et pas ce que vous aimez vous. Ah, ça c'est très important. Alors, c'est une notion importante. Parce qu'en général, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, on cherche dans sa petite tête et puis nous, ça nous ferait plaisir de recevoir des fleurs et on va donc offrir des fleurs. Mais en fait, la personne en face, elle déteste les fleurs. Est-ce que vous l'aimez en lui offrant des fleurs ? Non. Donc, il faut réfléchir à ce que l'autre aime et c'est ça qu'il faut lui donner. C'est ça, vraiment aimer, en fait. Bien sûr. Dans un couple, je ne sais pas, le mari qui va travailler et qui dit ça suffit comme ça parce que j'ai ramené de l'argent, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'aimer. Aimer, ça suffit pas, ça. Il faut montrer, il faut donner des preuves d'amour. Aimer, c'est que donner des preuves d'amour. Que l'autre attend. Que l'autre attend mais spécifiquement. Non pas ses preuves d'amour à soi. Bon, après ça peut être un petit indice pour l'autre. C'est-à-dire que si vous recevez systématiquement quelque chose qui ne vous convient pas, en réalité, pensez à aller offrir ça à l'autre en retour. Ok, ça peut être un petit indice. Oui, si on vous offre des livres, alors que vous ne lisez pas, la personne qui vous a offert des livres, probablement, elle aime en recevoir. Donc, vous les mettez de côté et vous lui rendez. Pas les mêmes, mais c'est vrai que... Mais souvent, on offre des cadeaux qu'on aurait aimé recevoir. Je pense que c'est en même temps, c'est une erreur. Alors, mais quand on dit aimer son prochain comme soi-même, je fais une petite comparaison qui n'est pas forcément évidente, mais bon, il faut s'adapter. Alors, c'est une phrase qui... Alors, comme soi-même, ça veut dire à la hauteur de soi-même. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, il y a 3 temps presque dans cette phrase. Aimer son prochain, donc ça paraît naturel, mais comme soi-même, on ne comprend pas très bien. Pour s'aimer, il faut d'abord se connaître, avoir une vision très nette de ses qualités, de ses défauts. Et une fois qu'on les a, ou même si on ne les a pas, mettons qu'on ne les ait pas, c'est s'accepter et se prendre tel qu'on est. Ça ne veut pas dire ne pas vouloir s'améliorer, attention. On veut toujours s'améliorer, on veut toujours avancer, mais déjà on s'aime en tant que créature individuelle, unique. On se rappelle que tous les jours le monde a été créé pour nous, pour soi-même. Et là on comprend la valeur et l'importance qu'on a auprès d'Hachem, et donc on commence à s'aimer vraiment. Et à ce moment-là, tout cet amour-là, il faut être capable de le donner à l'autre, de le rendre à l'autre. Le contrario, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, c'est un mode de comportement, c'est un mode de vie. Aimer son prochain comme soi-même. C'est pas évident. La plupart des gens ne s'aiment pas suffisamment pour aimer les autres. Mais bon, c'est important de revenir sur cette phrase centrale en plus. Tout à fait. Pour l'humanité. Voilà, et dans le judaïsme, mais aussi pour l'humanité, bien sûr. Mais comment ça se concrétise, cette espèce de confiance, de connaissance de soi qui donne, en fait, plus on se connaît, plus on a confiance en soi, plus on s'accepte, plus on a confiance en soi. C'est vrai que c'est un cercle vertueux.
C'est-à-dire que quand on a reçu de l'amour enfant, eh ben, on a confiance en soi. C'est vraiment mathématique. L'amour reçu, l'amour inconditionnel, l'amour des parents, tel qu'on est, peu importe les échecs, tu t'es tombé, tu t'es relevé, tu as redoublé, tu n'as pas redoublé. Moi, je t'aime. De toute façon, tu es mon enfant, je t'aime. Et ça, c'est magnifique et c'est ce qui donne la vraie confiance. Et après ça, on a l'amour de nos amis qu'il faut savoir recevoir. L'amitié, c'est de l'amour. Il faut savoir le recevoir, le voir. Pourquoi ces gens-là sont amis avec vous ? Parce qu'ils vous aiment. Et pourquoi ils vous aiment ? Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et ça aussi, ça donne confiance quand on s'en rappelle. L'amour du conjoint, évidemment. On est un lion le matin. Bien sûr. Mais bien sûr, on est un lion le matin. Si on sait que le soir, on va retrouver une personne aimée et qui vous aime, quoi que vous ayez fait dans la journée, c'est magnifique. Alors, assurance tout risque, l'amour qu'on a reçu petit, c'est ça ? Oui, c'est vraiment votre colonne vertébrale. C'est ce sur quoi vous vous appuyez. C'est ce qui fait votre réussite. Oui, mais tout le monde n'a pas eu la chance d'en recevoir. Comment on fait ? Alors, c'est compliqué parce que c'est souvent, on aime par mimétisme. On rend ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Donc, quand on a reçu enfant, on va rendre après. Donc, si on n'a pas reçu suffisamment, eh ben, on va aller piocher autour de soi. On va prendre en exemple des gens qui font du chesed. Parce que c'est quoi le chesed ? La bonté, c'est de l'amour. Et on sait que c'est ce qui tient le monde. Le matin, on fait une prière en citant Abraham, Yitzhak, Jacob. Et puis, on revient sur Magen Abraham. C'est qui Abraham ? C'est le chesed. C'est sur ça que tient... si on doit définir une énergie qui tient le monde, c'est la bonté. La bonté, c'est de l'amour. Donc, même si on n'en a pas reçu, si on s'applique à mimer, singer, prendre exemple, ceux qui donnent, alors l'amour vient. Parce que... vous le savez, quand on a élevé un bébé, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a donné de l'amour. On lui a donné. Et plus on a donné, plus on l'a aimé. Bon, alors, je vois que c'est un thème qui vous a beaucoup inspiré. Passionné. J'ai envie juste de rajouter. J'ai la réponse à votre question. Ouais. sur la question de comment on crée d'amour, en fait. Ouais. Déjà, l'amour, je l'ai appris dans le cours de coaching, l'amour, c'est l'âme qui voit le jour. Donc, en fait, on a tous une âme. Le problème, c'est que parfois, on a des clipotes. On a des sortes de petites... la peau comme des écorces. Et ben, lâchez un peu les clipotes, vous allez voir. Lâchez. Pour que ça sorte. Ça sort. Ça va sortir. L'âme qui voit le jour, c'est joli. Voilà. Ok, alors merci, on va finir sur cette belle phrase. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, autre thème. Bon, alors, ce sera différent, on va dire. Ce sera pas la ce sera toujours aussi profond. Toujours aussi profond. Okay. À bientôt, ciao. À bientôt. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. I knew that I would.